Et puis ensuite, j'ai une autre question. Oui. Parce que souvent, on est déjà confronté à cette situation. On sert à manger à des enfants et on se rend compte qu'ils finissent pas le repas qu'on leur a servi. Et après, on hésite à jeter ce repas à la poubelle. Est-il bon de jeter le repas à la poubelle, qu'on Non, soit chez non, soi non, non, ou à la non, non, paroisse? non, non, non. Qu'on soit chez soi ou à la paroisse, il est interdit. C'est dangereux même de jeter la nourriture. Écoutez, Papa au chauffard, dans un de vos livres, je vous ai rapporté ce qu'il a dit de la nourriture. Il a dit, c'est une bénédiction de Dieu. J'ai vu une image un jour sur Internet. Il y a un enfant, un petit enfant au Soudan, où il y a la famine. L'enfant n'avait rien à manger, rien. Et il était plus chétif que l'arête d'un hareng. Alors, à côté, il y avait un charognard qui attendait que l'enfant tombât pour se jeter sur lui et le dévorer. C'est horrible. Et pendant ce temps, des gens chipotent sur la nourriture et jettent. Mais c'est une malédiction. Écoutez, j'étais sur une paroisse où je disais aux gens, la fête des moissons vient, et je leur dis plusieurs fois, j'ai dit, hey, écoutez, il se passe un phénomène sur une paroisse. Les chrétiens célestes, ils servent la nourriture en désordre, pas seulement qu'aux enfants, même les grands, les devanciers qui se disent grands, ils chipotent là-dessus, ils laissent. Après, les gens font les doggy bags et jettent à la poubelle et disent que c'est une bénédiction. Sur cette paroisse-là, je leur ai dit, ne faites pas. Voilà ce que le prophète fondateur de son église a dit. Ne jetez pas, donnez, servez aux gens. Vous arrivez, vous dites, bon, on vous sert. Vous servez un peu, vous dites à la personne, si vous n'en avez pas assez, faites ci, on va vous servir. Même chose aux enfants. On sert un tas, des gigots de... Les gens, ils tirent quelques filets et puis ils laissent, et le reste ne peut plus être mangé. Et on jette, on dit que c'est une bénédiction. Je les ai sensibilisés pendant des mois. Je dis, attention, ne faites pas comme les autres. C'est de la même... Et ils ont dit que quand il y a la nourriture, jusqu'à ce qu'on jette, c'est une bénédiction. Je dis, vous vous trompez. Si c'était une bénédiction, on ne parlerait pas de famine. Vous n'êtes pas encore croyant. Si vous êtes croyant, vous saurez que la nourriture, c'est une bénédiction de Dieu. Ils ne m'ont pas cru. Bon, la fête des moissons arrivée, j'étais tranquille dans mon coin. Et je regardais. Ils servaient ce qu'on appelle les dignitaires, les mamans avec des couleurs bigarrées. Là. Servaient les gens. Ils ont servi les enfants. Des tas. Ils ont mis. Les enfants ont chipoté et puis ils ont fait des sacs, des doggy bags après, ils ont jeté. Le dimanche qui a suivi, j'ai dit, ce que vous avez fait là, quoi qu'ayant été averti, vous avez fait ça. Ce n'est pas contre moi que vous avez fait. Vous croyez me narguer? Parce que je suis sévère, vous vous êtes trompé. C'est vous qui avez cherché des histoires. Cette paroisse s'est fermée définitivement aujourd'hui. Ils n'ont même pas eu le temps de prendre un petit morceau de ce qu'il y a dedans. Tout est parti. Et aujourd'hui, c'est transformé en une discothèque ou un bar où les gens s'en vont danser. Où sont donc les bénédictions dans leur acte nocif et négatif? On ne jette pas la nourriture. Le prophète, depuis 1953, avait coutume, dans son almanach, d'aller au Nigeria pour les fêtes de Pâques durant la période pascale. Il fait le pèlerinage à Sémé en ce temps-là, le 24 et 25 décembre, à Sémé, en région de Porto-Novo. Et il faisait la fête de la Pentecôte avec nous autres en Côte d'Ivoire. C'était ce qu'il faisait. En 1967, à cause de la guerre au Biafra, le prophète n'avait pas pu se rendre au Nigeria parce que l'éternel message de Dieu lui a interdit de mettre pied là-bas. Il a respecté et il a fait la fête des Pâques à Porto Novo. Vous savez que le lundi des Pâques, là, après la Galilée, il y a le repas communautaire. Le prophète, parce que les gens ont appris qu'il n'a pas voyagé, les gens sont venus de Cotonou, de partout. La paroisse mère était pleine à craquer. Et à l'époque, la paroisse mère était comme un donjon de château. La cour n'était pas là, on dirait le ventre d'un lézard. C'était comme cela. Et c'est par la suite qu'il a acquis d'autres surfaces pour
la paroisse. Quand on servait à manger, le prophète disait lui-même, ne donnez pas beaucoup à manger aux gens, ils n'ont qu'à manger un peu. Si ça ne leur suffit pas, vous donnez deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Ne jetez pas la nourriture, finissez de manger ce qui est dans votre plat. Finissez, c'est une bénédiction de Dieu. Ne provoquez pas l'Éternel parce qu'il y a des pays dans lesquels les gens meurent faute d'avoir trouvé juste une poignée de riz. Des enfants meurent, des mères de famille meurent, des pères de famille meurent. Attention. Et il s'était levé de sa place où il était et il parcourait les tables, là où on a servi à manger aux gens. Il a tout parcouru. Et il disait, si quelqu'un a mangé, a fini la part, la portion qu'on lui a donnée et que ce quelqu'un-là n'était pas rassasié, de lever la main, on viendra le servir. Et franchement, il n'y a pas eu de rejet. Tout s'était bien passé. Ce qui restait en surplus a été distribué aux familles les plus lésées, enfin, les plus faibles. On leur a fait dans des sachets. Ils sont rentrés, les gens sont rentrés avec. Mais c'est cela. Et c'est ce que je m'emploie à vous dire. On ne jette pas la nourriture. D'ailleurs, vous m'avez vu manger. Et puis moi, je ne mange pas beaucoup. Vous servez un peu, vous faites servir un peu. Et après, on complète. Après, on complète. Mais c'est ça. Et vous conservez pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Voilà. Et au même moment, sur les paroisses, Papa Yansounou, à l'époque, Père son âme, il avait institué sur les paroisses de Cotonou que tous les jours qu'il y ait à manger sur les paroisses, comme a dit Malachie 3, et ça a commencé chez Papa à Lopo, les gens amenaient à manger. Il y a des familles qui s'entendaient, qui amenaient à manger le lundi, d'autres le mardi, chaque jour de la semaine. Et le chargé de paroisse trouvait à manger, les enfants chrétiens célestes trouvaient à manger, etc., etc. Tout ça, c'est l'amour. Comme ça se fait sur votre paroisse d'ailleurs. C'est cela. Servez ce que les gens vont manger, gardez le reste correctement, vous chauffez ou bien vous distribuez. C'est cela. Mais on ne chipote pas. Et puis on laisse et on dit que c'est une bénédiction. C'est une malédiction. En tout cas, cette paroisse-là, sur laquelle j'ai averti et devanciers et devancières, presque les supplier que ce n'est pas bon. Voilà ce que le prophète en a dit. Ils m'ont nargué. Si vous avez vu ce qu'ils ont jeté comme nourriture, je n'ai rien dit. Mais à présent, cette paroisse-là, elle est fermée définitivement. Que Dieu leur pardonne et à moi aussi. Que le nom de l'Éternel soit béni. On ne jette pas la nourriture. Selon l'enseignement du prophète au chauffard, la nourriture, c'est de la bénédiction. C'est une bénédiction de Dieu. Il y a des pays dans lesquels il y a l'argent, mais ils ne trouvent pas à manger à cause de la guerre. Et à cause de la guerre, ils ne trouvent pas à manger. Voilà. C'est ce que je puis dire. On ne jette pas la nourriture. En tout cas, chez moi, on ne jette pas la nourriture. Il n'y a pas cet enfant-là, il n'y a pas cette mère-là. À jeter la nourriture, c'est la guerre. C'est la guerre. Et puis, il faut donner à manger aux enfants correctement. Ils mangent, ça ne suffit pas. Allez, vous leur en donner encore. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la capacité vitale de leur estomac. Pas plus. OK? Ok. Voilà.